Salut, je fais cette vidéo car je me sens obligé de répondre à un prêtre qui m'a balancé un « le communisme est une idéologie mortifère » quand je lui disais simplement que je suis communiste parce que chrétien. Et c'était marrant de voir la réaction de ce prêtre car beaucoup de ceux des deux camps qui se font face, à savoir ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas, auront au moins en commun cette indignation. Comment se revendiquer chrétien et communiste? Quel oxymore, quelle aberration! Et chacun alignant les millions de morts du camp d'en face. Et pourtant, je ne suis pas le seul à le penser. Déjà parce que jusque dans les années 80, il y avait beaucoup de chrétiens de gauche, dont de nombreux communistes. Il y avait aussi de nombreux théologiens qui disaient la même chose. Prenons par exemple, un parmi tant d'autres, Thomas Merton, moine cistercien trappiste, américain très attaché à la spiritualité. Qu'a-t-il écrit dans un de ses livres? Je le cite, on ne peut pas être un chrétien parfait, c'est-à-dire un saint, si l'on n'est pas également un communiste. Ce qui veut dire que l'on doit renoncer absolument à rien posséder, ou que, parmi les biens qui nous appartiennent, l'on ne doit utiliser que ceux qui nous sont nécessaires et administrer le reste pour les autres et pour les pauvres. Et lorsque nous déterminons ce dont nous avons besoin, nous devons être guidés dans une large mesure par l'importance des besoins d'autrui. Pour ma part, de quoi suis-je parti pour me construire intellectuellement? Évidemment, des évangiles et du message du Christ. Vantez bien et distribuez aux pauvres. Ainsi donc, celui qui d'entre vous ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut être mon disciple. Voici Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même, etc., etc. Mais pas que, car je suis très attaché à la tradition, et j'ai tout simplement regardé comment les premiers chrétiens ont interprété les textes saints, et surtout les ont mis en application après la mort du Christ. Il faut évidemment partir des Actes des Apôtres, rédigés vers 80-90, et de la description de la vie des apôtres de Jésus, au passage curieusement oublié des chrétiens de droite. Si on prend dans les Actes le chapitre 2, au verset 44 à 47, une phrase est intéressante. Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Au chapitre 4, au verset 33 à 37, là aussi un passage intéressant. Je le cite, « C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, qui se traduit par homme du réconfort. Il vendit un champ qu'il possédait et en apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. » Le texte est clair, il pratique bien une vie communautaire et une redistribution communiste des ressources en fonction des besoins de chacun. Formule qui aura un grand succès avec sa reprise par les communistes à partir du 19e siècle, avec le fameux « de chacun selon ses moyens », à chacun selon ses besoins, repris par Louis Blanc, Étienne Cabet, Marx, Kropotkin, Trotsky, Lénine, etc. Évidemment, quand je cite ces passages, beaucoup de chrétiens de droite essaient d'atténuer, essaient d'atténuer ces passages par cet extraordinaire argument de mauvaise foi. Oui, bon, mais ce n'est qu'une description ponctuelle de la communauté de Jérusalem dans ses premiers temps. Une exception, faut pas généraliser. Ah bon? Ok, et bien alors dans ce cas, je vais vous montrer une deuxième exception. On va prendre le Didaché, qui est un des premiers textes chrétiens contemporains de la rédaction des Actes des Apôtres et des Évangiles, soit un des plus anciens témoignages écrits, et qui était très répandu en Égypte, Palestine, Syrie, bref, le berceau du christianisme. Qu'est-ce qu'on y lit? Au chapitre 4. Ne tiens pas les mains étendues quand il s'agit de recevoir, et fermées quand il faut donner. Si tu possèdes quelque chose grâce au travail de tes mains, donne afin de racheter tes péchés. Ne balance pas avant de donner, mais donne sans murmure, et tu reconnaîtras un jour qui sait récompenser dignement. Ne repousse pas l'indigent, mets tout en commun avec ton frère, et ne dis pas que tu as des biens en propre, car si vous entrez en partage pour les biens immortels, combien plus y entrez-vous pour les biens périssables? Donc là aussi, le message est très clair. Alors, de manière, c'est une exception. Eh bien, on va faire une troisième exception, la lettre à Diognettes, écrite vers la fin du second siècle et dont l'origine vacille entre Alexandrie, l'Asie mineure et Rome. Donc là, encore une fois, le berceau du christianisme. Et qu'est-ce qu'on lit dans cette lettre à Diognettes au chapitre 5, verset 7? Ils partagent tous la même table, mais non la même couche. Et au chapitre 10, verset 6, mais celui qui prend sur soi le fardeau de son prochain
et qui, dans le domaine où il a quelque supériorité, veut en faire bénéficier un autre moins fortuné, celui qui donne libéralement à ceux qui en ont besoin les biens qu'il détient, pour les avoir reçus de Dieu, devenant ainsi un Dieu pour ceux qui les reçoivent, celui-là est un imitateur de Dieu. Là encore une fois, rien de plus clair, partage des richesses et mise en commun des biens qu'il détient pour tous. Vous voulez une quatrième exception ? Il suffit de lire l'apologétique le plus connu, celui de Tertullien, écrit en 197. Dans l'apologétique, au chapitre 39, versets 10 et 11, il dit « Mais peut-être nous regarde-t-on comme frères moins légitimes, parce qu'aucune tragédie ne déclame au sujet de notre fraternité, et encore parce que nous usons un frère de notre patrimoine, qui, chez vous, brise généralement la fraternité. Ainsi donc, étroitement unis par l'esprit et par l'âme, nous n'hésitons pas à partager nos biens avec les autres. Tout sert à l'usage commun parmi nous, excepté nos épouses. » L'accumulation de ces exceptions montre bien que ce ne sont pas des exceptions. Voilà, c'est une règle générale qui était dans les premiers temps chrétiens. Donc on ne peut pas dire oui, mais ce sont des exceptions ponctuelles, ça ne se faisait pas. Si, les textes le disent tous, donc il n'y a pas de raison. L'autre argument de mauvaise foi est souvent de dire oui, mais ils enjolivaient, ils disaient ça, mais ils ne le faisaient pas. Enfin, voilà. Bon, pourquoi pas écoutez, dans ce cas, on va se tourner vers les adversaires des chrétiens, qui, eux, ne pourront pas être taxés d'enjoliver la vie des chrétiens. Ils étaient plutôt dans la diffamation du genre « ils sont cannibales et boivent du sang » parce qu'ils ne comprenaient pas la pratique de l'Eucharistie. Or, ils ne les ont jamais traités d'hypocrites du genre « regardez, ils prônent le partage et le bien commun, mais ils gardent tout pour eux ». Au contraire, conscients que les chrétiens partageaient facilement leurs biens et mettaient en commun, les adversaires des chrétiens les accusaient de mettre en commun leurs biens, mais aussi leurs femmes. C'est pour cela que l'auteur de la lettre à Dionyète ou Tertullien insiste sur le partage de tout, sauf de leurs femmes. C'est pas parti de rien, c'est vraiment parce qu'on les accusait de ça. Et donc ça prouve aussi que les païens voyaient bien qu'ils mettaient tout en commun. Quelques exemples pris au hasard, Lucien de Samosate, par exemple, qui est du IIe siècle, il se moque de la naïveté des chrétiens dans son texte La mort de Pérégrinus. Et que dit-il par moquerie ? Il dit, je le cite, « Ils méprisent également tous les biens et les mettent en commun sur la foi complète de ce qu'ils ont en la parole de leur Christ. » Voilà, donc lui aussi il le dit. Mais lui qui est un adversaire des chrétiens, il se moque d'eux en disant « Non mais les malades, ils partagent leur fortune, quoi. Ils mettent en commun. » Donc voilà, donc c'est voilà. Donc c'est pas une exception, même les adversaires reconnaissent qu'ils mettaient en commun. Alors vous allez me dire, pourquoi ça n'a pas continué ? Si c'était une règle générale, pourquoi ça n'a pas continué ? Tout très simple, hein. Ça a changé quand en 392, l'empereur Théodose a proclamé le christianisme religion officielle de l'Empire romain et a interdit les autres cultes. Qu'est-ce que les familles riches ont fait ? Les familles riches, elles sont devenues chrétiennes par obligation, vu que ça devenait la seule religion autorisée, mais de là à sacrifier leur fortune, il ne fallait pas déconner quand même, hein. Donc ils sont devenus chrétiens, mais voilà, sans le fond, quoi, entre guillemets, pour la forme au moins, parce que c'est obligatoire. Quant à devenir ecclésiastique, vu qu'il n'y avait plus de danger de persécution et de danger pour sa vie, et que cela devenait une carrière rentable et donnant du pouvoir, les places ont fini par être réservées aux puissants du monde. D'ailleurs, l'historien Sulpice Sévère, qui est à cheval entre le 4e et le 5e siècle, il se moque du dévoiement du christianisme. Il écrit dans son dialogue au chapitre 404 « Auparavant, il avait coutume d'aller à pied ou à âne. Maintenant, devenu superbe, il se fait traîner par des chevaux écumants. Naguère, il se contentait comme logement d'une petite et pauvre cellule. Maintenant, il fait élever de hauts plafonds lambrissés, il fait aménager de nombreuses pièces, il fait sculpter les portes, il fait peindre les armoires, il dédaigne les vêtements grossiers, il veut s'habiller d'étoffes souples. Pour cela, il lève tribut sur ses chères veuves et sur les vierges de ses amis. » Donc là, vous voyez bien qu'il insiste bien sur l'origine des chrétiens qui partageaient la richesse dans les premiers temps et se gavaient de richesse après que le christianisme soit devenu religion officielle. Quant aux pères de l'Église, eux-mêmes ont été conscients du problème de la perte de vitesse de ces vies communautaires. Ils ont toujours tenté de lutter contre le fléau des inégalités sociales ou la course à la richesse. Je vous invite vraiment à lire leurs textes. D'ailleurs, le pape François l'a évoqué en 2015 face aux accusations de marxisme proférées contre lui par les cathos américains. Il répondait « Si je reprenais certains sermons des premiers pères de l'Église au IIe ou au IIIe siècle concernant la manière dont était traitée la pauvreté, certains m'accuseraient effectivement de proférer une homélie marxiste. » Et c'est pour ça que je vous invite à lire ces livres qui sont vraiment excellents. C'est Riches et pauvres dans l'Église ancienne. C'est Partage avec le pauvre de Cyprien et Augustin, et il y a aussi Césaire d'Arles, n'est-ce pas ? Et La grâce de l'hospitalité. Ce sont 3 livres qui sont édités par la maison d'édition Migne,
et qui font les pères dans la foi. Et là, vous allez vraiment trouver tous les textes qu'aujourd'hui on traiterait comme des textes de gauchistes, hein, d'ailleurs, des premiers chrétiens et surtout des pères de l'Église, hein, parce que dedans on trouve Clément d'Alexandrie, Basile de Césarée, Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nice, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore que j'aurais pu oublier, Césaire d'Arles, Cyprien, voyez, donc je vous invite vraiment à les lire, vous allez comprendre ce qu'il disait à l'époque. Et oui, en résumé, on peut conclure comme ça que christianisme et communisme sont bien des frères siamois, la foi dans la Christ entraînant une pratique communiste. Et c'est l'avidité de richesse qui a tué cet idéal chrétien. Et c'est pas avec nos sociétés consuméristes individualistes qui va nous aider à retrouver cette vie communautaire et ce partage pour tous. C'est pour ça qu'il faut qu'on se rappelle des traditions de nos anciens pour essayer d'y revenir petit à petit.